À l'heure actuelle, en fait, il y a une évolution importante dans le marketing et la communication à travers un renforcement du cadre réglementaire. Par exemple, en 2001, il y a eu l'apparition de la NRE. En 2003, après, il y a eu une obligation pour les sociétés qui sont cotées en bourse de diffuser un bilan environnemental. D'un autre côté, on a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent une éco-consommation, qui veulent des repères et une communication. C'est ce qu'on a vu à travers les initiatives qui ont été présentées. Et par rapport à ça, il y a aussi tout ce qui est Internet. Le consommateur est continué beaucoup plus curieux et beaucoup plus mieux informé qu'avant. Et je voudrais vous savoir, auprès de mes intervenants aujourd'hui, comment eux avaient intégré cette évolution dans leurs établissements, et surtout en termes de formation, que ce soit en termes de communication, de marketing, que ce soit corporate ou produit. De notre côté, nous, la question qui s'est posée, c'est de savoir quel type de professionnels on forme. C'est à partir du moment où on est un centre de formation qui forme des professionnels et des managers de la communication depuis 25 ans, c'est de savoir quelle est la finalité finalement des compétences et des savoir-faire qu'on leur dédie pour construire des stratégies, des dispositifs de communication dans des environnements assez variés qui ont été évoqués, institutionnels, collectivités, annonceurs, agences. Donc le premier parti pris, c'est de dire qu'ils ont une responsabilité. Donc c'est de dire que d'un point de vue éthique et déontologique, ils ont une responsabilité parce que nos métiers ont une influence directe et indirecte sur la société, forcément sur les représentations, forcément sur le rapport à la consommation, forcément sur le rapport à la citoyenneté. Donc à partir du moment où il y a cette conscience qui est au cœur de la formation, forcément on est interpellé par la place que ces communicants vont avoir finalement dans cette problématique du développement durable. Et je dirais que de ce point de vue-là, on a un peu rejoint la PACOM, parce que la PACOM c'est une association qui dès 2005 a eu ce débat en son sein entre des professionnels qui disaient « Attends, moi j'ai mon entreprise qui va à fond les ballons, qui tient des propos incantatoires, qui tient des discours, est-ce que je suis prêt à cautionner moi en tant que communicant finalement une politique qui n'a pas de traduction concrète, qui n'a pas d'implication concrète ?» Nous, c'est un peu en tant que centre de formation, on a une démarche un peu semblable, en disant on n'est pas forcément prêt à former des professionnels finalement un peu trop naïfs sur le sujet, ou pas du tout adaptés pour le traiter, puisque on sait qu'il y a eu aussi beaucoup d'erreurs commises par manque de maîtrise, par méconnaissance, par manque de culture du sujet chez les communicants. Il y a plein d'exemples qu'on a, je pense, tous en tête qui ont fait naître le greenwashing d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi donner, de notre point de vue aux formés, la capacité à dialoguer avec les gens qui portent ces politiques de RSE, de développement durable. Et je peux vous dire que c'est pas facile, parce que des deux côtés, il y a des appréhensions, il y a des résistances, et puis il y a des incompréhensions culturelles. C'est-à-dire que, effectivement, les fondamentaux de nos métiers ne sont pas les mêmes, les finalités de nos métiers ne sont pas exactement les mêmes, même si quand même, il y a deux choses qui nous rapprochent. C'est qu'on est quand même des fonctions systémiques. Le développement durable, la communication doit irriguer l'ensemble de l'organisation. Et puis ensuite, on est quand même sur une recherche du résultat. Donc, alors c'est vrai qu'il est, on l'évoquait à deux mots tout à l'heure, plus immatériel pour la communication, plus difficile à quantifier, même si dans les collectivités, nos élus aiment beaucoup quantifier le résultat de la communication. Dans l'entreprise, on est plutôt sur une appréciation qualitative, finalement, du résultat. Et les gens du développement durable, leurs indicateurs, vous les connaissez, c'est tropisation de l'eau, qualité de l'air, dépenses énergétiques, émissions de CO2 et que sais-je. Donc des choses qui sont des variables qui sont bien définies, qui sont des variables souvent scientifiques ou techniques, avec lesquelles les communicants ont un peu de mal, parce que la culture scientifique des communicants n'est pas très haute. C'est plutôt des gens qui viennent de l'être, en sciences de gestion, donc pas des gens qui sont très bien irrigués sur le plan de la culture scientifique et technique. Donc c'est aussi un problème qui génère parfois de la difficulté à se comprendre et à travailler ensemble. Puis le dernier élément, c'est qu'il y a de la compétition, c'est-à-dire que dans l'organisation, il y a eu de la compétition entre les communicants et les DSI, il y a eu la concurrence entre la communication et les RH. Aujourd'hui, il y a de la compétition entre les communicants et le développement durable, parce qu'un certain nombre de directeurs du DD, à juste raison, disent moi, mon boulot, c'est 40% de com. Parce que l'enjeu, c'est participatif, impliqué, trouver des acteurs du changement, mobiliser, amener des changements de comportement, des changements de pratique, donc ça impacte le management. Donc finalement, on se retrouve sur des problématiques en termes d'accompagnement du changement, on a plutôt intérêt à s'allier qu'à se confronter. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans un certain nombre d'organisations, on est nous en poste d'observation, c'est pour ça qu'on n'est pas qu'un centre de formation, on est ici là pour observer les pratiques avec nos étudiants et avec des chercheurs. On constate quand même qu'il y a une tension réelle aujourd'hui dans toutes les entreprises à cause de ces problématiques culturelles. Je pense que Valérie Martin voudrait peut-être réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christophe Coultel. Il faut accompagner le changement. C'est vrai que la grande gageure, c'est d'arriver à faire passer dans la formation des aspects à la fois extrêmement techniques,
et des aspects donc conceptuels, et puis des aspects plus techniques de communication. Et c'est extrêmement difficile à enseigner en même temps au sein d'une même formation, parce que c'est vrai que la plupart des formations que l'on connaît ont mis l'accent soit sur un côté, les formations plutôt à dominante technique, soit sur un autre. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'au niveau des formateurs que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, il faut qu'ils acquièrent aussi cette double compétence. C'est vrai que ce n'est pas complètement évident à percevoir. Je pense aussi qu'il y a un changement radical en matière de formation à l'éco-communication, c'est qu'on est sur des sujets complexes. On n'est pas sur un côté manichéen, c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Et c'est ça où aussi il y a un changement profond, et c'est cette acculturation à la complexité qui nécessite aussi du temps. On ne peut pas acquérir d'un seul claquement de doigts ces notions, on ne peut pas acquérir non plus d'un seul claquement de doigts tout l'ensemble, maîtriser l'ensemble de la chaîne. Or, parfois, quand les communicants sont souvent dans l'urgence, je pense que vous en êtes tous très convaincus, et qu'on leur dit « tu verras, ce sera simple », ils ont l'impression qu'en allant à une formation d'une demi-journée, tout va être réglé. Et c'est là où les ennuis commencent, c'est-à-dire qu'ils se sentent un petit peu abandonnés, il faut qu'ils se remettent en cause. C'est jamais très facile de se remettre en cause. Et puis, on peut même le dire, je travaillais l'autre jour avec le ministère de l'écologie et du développement durable, le METN maintenant, et c'est vrai qu'eux aussi, ils demandent davantage d'échanges, davantage de formation. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement, à l'ADEME c'est exactement pareil, il faut qu'il y ait une émulation continue, il faut qu'il y ait un échange continu de bonnes pratiques de façon à pouvoir progresser. C'est pas une seule fois un savoir qu'on apprend et qui est valable tout le temps. Voilà, je pense que par rapport à ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport aux formations en matière de communication auxquelles que vous pouvez enseigner habituellement. Je voulais surtout rebondir sur l'aspect formation et développement durable en général, c'est-à-dire qu'avant de former les éco-communicants, il me semble important d'insuffler à l'entreprise une culture du développement durable. Et évidemment, l'éco-communication est une des composantes, mais quand une stratégie d'entreprise se positionne vraiment en matière de développement durable, le problème c'est que souvent c'est très compartimenté. Donc vous allez soit mettre en place des process de production plus propres, efficacité énergétique, économie des ressources. Donc là, on est effectivement sur toute la partie production, le hardware, je dirais d'une certaine façon, tous les processus de production. Et puis donc les communicants ne se sentent pas du tout alors impliqués là-dedans. Ou bien les gens du design aussi doivent être mobilisés. Effectivement, on va concevoir des produits d'une nouvelle façon. Et puis après, on va communiquer sur ces produits. Mais disons qu'il est très important, à mon sens, de ne pas trop compartimenter. Peut-être faire des formations déjà de sensibilisation générale des employés et du management à ces sujets, c'est-à-dire déjà avoir une prise de conscience globale sur ces sujets, et ensuite effectivement rentrer dans l'aspect plus technique de chaque corps de métier et chaque spécificité. Évidemment des aspects techniques pour l'aspect production, le design, le marketing, la com, etc. Mais c'est souvent ce qui manque, c'est cette culture générale de l'entreprise. Et c'est vrai que le communicant, quand on va arriver au dernier moment en disant tu vas nous sortir une campagne bien propre qui va rehausser l'image de l'entreprise alors qu'il n'a aucune conscience de tout ce qu'il y a avant et qu'il n'est pas vraiment au courant de même de ce qu'il va vendre, de ce que ça implique ou peut-être de la valeur ajoutée du produit, eh bien on va être complètement déconnecté, une communication qui certainement du coup va être un petit peu à côté de la plaque, pas forcément par volonté cynique de greenwashing, bien sûr qu'il y en a, mais aussi souvent par, comme vous l'avez dit Christophe, incompréhension, maladresse et manque de connaissances.